Bonjour, je vais vous exposer la théorie de l'approche, THO, ou VAD. Dans le cadre de cette approche systémique de l'entreprise, nous représenterons l'entreprise, le système entreprise, par un ovale, comme dans la théorie des ensembles, et comme c'est une entreprise de transformation, nous symbolisons le flux qui la traverse par cette flèche bleue. Un flux de matière rentre, est transformé dans l'entreprise et sort pour être vendu au client. Toute cette transformation se fait avec des heures d'opérateurs devant machine, par exemple. Voyons maintenant le côté économique. Le flux d'entrée, c'est les achats. Le flux de sortie, c'est le chiffre d'affaires, noté CA. Et donc, ce que fait l'entreprise, ce qu'ajoute l'entreprise, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Nous avons donc un système entreprise avec un flux qui rentre puis qui sort. La différence entre ce qui sort et ce qui est rentré constitue la valeur ajoutée de l'entreprise. La valeur ajoutée, c'est la sortie, le chiffre d'affaires, moins l'entrée, les achats. Exemple. Le chiffre d'affaires est de 10 millions d'euros. Les achats de 3 millions d'euros. La valeur ajoutée sera donc 10 millions d'euros qu'on a ici et qu'on retrouve là, moins les achats, 3 millions d'euros qu'on a ici et qu'on retrouve là. La valeur ajoutée pour cette entreprise est donc de 7 millions d'euros. L'entreprise ajoute réellement 7 millions d'euros de valeur ajoutée. Si ces 7 millions d'euros sont obtenus en 100 000 heures, eh bien on peut ramener la valeur ajoutée à l'heure. Dans notre cas, les 7 millions d'euros que je transforme en euros, donc ça fait bien 7 millions d'euros, les 10 000 heures, je fais le ratio de la valeur ajoutée sur une année et du nombre d'heures sur l'année, et j'obtiens donc ici 70 euros de l'heure. Un autre exemple, cette fois-ci le chiffre d'affaires est beaucoup plus important, 19 millions d'euros. Les achats, 12 millions d'euros. Je calcule la valeur ajoutée. 19 millions d'euros, moins 12 millions d'euros, 7 millions d'euros. Nous apercevons que cette entreprise fait la même valeur ajoutée que la précédente, 7 millions d'euros, alors que le chiffre d'affaires est cette fois-ci beaucoup plus élevé, 19 millions d'euros. Si cette entreprise fait également 100 000 heures, on applique la même formule que précédemment, et cette fois-ci, on obtient encore 7 millions divisé par 100 000, 70 euros de l'heure. Donc ces deux entreprises sont strictement équivalentes alors qu'elles ont un chiffre d'affaires complètement différent, puisqu'ici on a 19 millions d'euros.
et la précédente beaucoup moins. Troisième et dernier exemple, l'entreprise fait à nouveau 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, à nouveau 3 millions de chiffre d'achat, donc la valeur ajoutée reste inchangée, 10 moins 3, 7 millions d'euros. Mais cette fois-ci, cette nouvelle entreprise effectue tout ce travail dans l'année en 200 000 heures. Ce qui fait que la valeur ajoutée ramenée à l'heure, j'ai toujours les 7 millions d'euros, mais cette fois-ci divisé par 200 000 heures. Le résultat est donc 35 € de l'heure. Cette entreprise, qui a fait le même chiffre d'affaires que la première, 10 millions d'euros, en réalité ne rapporte que 35 € de l'heure, soit 2 fois moins que la première. On voit donc tous les pièges qui sont liés au chiffre d'affaires. D'un point de vue économique et systémique, l'analyse du chiffre d'affaires ne veut strictement rien dire. Seule la valeur ajoutée est significative et dans toutes les entreprises de production, la valeur ajoutée ramenée au nombre d'heures.